Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu multi-haul, mes petits achats du moment en fonction de ce qui se passe un petit peu au niveau des petites promos qui peuvent passer. Donc c'est vraiment très mélangé, c'est pour des choses du quotidien on va dire et de la beauté bien entendu. Je commence tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais en ce moment ils ont fait un espèce d'équivalent des promos beauté Leclerc, mais pour la rentrée en fait en particulier. Donc je m'y suis pas trop attardée dans un premier temps parce que j'ai vu qu'au niveau make-up, il y a des trucs intéressants hein, comme toujours, mais soit c'est des produits que j'ai déjà et que j'ai pas forcément besoin d'avoir en backup. Mais ce qui m'a un petit peu plus intéressé, c'est que ça concernait également la parapharmacie, voilà, un petit peu de tout. Donc j'y ai fait un petit saut. Je vous regroupe ce que j'ai pris au niveau de l'enseigne, que ce soit à l'intérieur du magasin ou en parapharmacie. Donc j'ai tout d'abord repris, parce que là franchement ça valait le coup, le sérum Garnier, le hyaluronique aloe, super sérum repulpant, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Et je vous ai dit que j'étais susceptible de le racheter. Donc effectivement, c'est chose faite pour le coup. Alors il y a certains produits sur lesquels soit vous avez le prix qui a été... alors il y a jusqu'à du moins 50%. Sinon vous avez des promos sur des lots. Donc là pour le coup, pour le sérum, j'étais très contente. Et on a repris... donc ça c'est un peu plus pour toute la famille, de chez Ultra Doux de Garnier, la gamme à l'eau de riz et amidon comme ceci. Donc je crois pas vous en avoir encore fait des retours parce qu'on vient juste de les terminer et on aime bien cette petite gamme là qui est alors elle est dite au niveau des cheveux longs, moi je l'ai testé sur moi, ça fonctionne très très bien et c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu qui améliore au niveau du côté un petit peu plus voilà lisse, un peu plus soyeux, qui enlève le côté un petit peu mousseux qu'on peut avoir au niveau de nos cheveux. Donc on a pris le lot des 2 shampoings. Et pour tester, on a pris, alors il y avait au niveau des masques, ils y étaient aussi, mais moi les filles elles ont plus tendance à faire des après-shampoings, des choses comme ça, parce que ça va plus vite en fait, tout simplement. Les masques elles ont encore du mal à les laisser poser. Donc je testerai également, donc c'est l'après-shampoing lissant. Voilà, donc c'est dans la même gamme. On verra bien ce que ça donne, c'était l'occasion, en tout cas le shampoing, elles l'ont vraiment adoré. J'ai repris également, petite parenthèse dentifrice, c'est assez rare, mon dernier chouchou que j'avais du mal à retrouver, c'est le Signal White Now. Et c'est la version un petit peu, avec des couleurs un peu pastel comme ça, parce que dans la gamme White Now, il y a clairement 1 milliard de choix. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai testé une première fois, je l'ai terminé, et comme j'avais du mal à le retrouver, bah, je suis repassée sur une autre marque. Et c'est là, en général, que je vois qu'il y a un petit effet. Donc effectivement, je l'ai trouvé assez efficace, très agréable. Voilà, en bouche, au niveau, je trouve que c'est important aussi quand même, le petit goût et la sensation que ça peut laisser. Donc bah voilà, pour le coup, je l'ai repris. Du côté de la parapharmacie, je voulais me prendre, j'ai vu pas mal passer et des bons retours, un nouveau produit de La Roche-Posay, c'est le Mela B3, donc on le reconnaît quand même avec son packaging violet comme ça, qui change un petit peu de la gamme bleue, j'y reviendrai juste après. Donc c'est un gel micro-peeling unifiant éclat. Et il a ce côté qu'on peut un petit peu a priori utiliser assez régulièrement, qui ne va pas forcément vous faire des agressions au niveau de la peau, mais qui aurait quand même une certaine efficacité. Donc c'est le type de produit dont je suis un petit peu à la recherche en ce moment, voilà, éclaircir un petit peu au niveau du grain de peau, ce genre de choses. Je sais que ce qui avait vraiment été efficace sur moi, même si je n'ai pas tout testé, c'est la marque Paula's Choice. Mais vu le coût, je m'abstiens quand même et je teste des entre-deux, donc parapharmacie, voilà, ça reste tout à fait abordable. Donc il y a de la niacinamide, vitamine B3 et PHA. Donc je le testerai, pas tous les jours je pense, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine hein, pour voir, je vais voir comment ma peau réagit et je vous en ferai des retours. Il y a 2 autres produits, La Roche-Posay, mais ils ont déjà disparu. C'est ma fille qui les a récupérés, donc je vous accrocherai les visuels. On a repris la crème Cicaplast qui existe maintenant en gel, qui est une espèce de crème cicatrisante en fait, et qui, c'est vrai, sur différents types de problématiques qu'on a pu utiliser, est assez efficace. C'est une gamme qui s'est vachement élargie, vous avez plein de marques qui s'est mis à sortir ce type de crème un peu cicatrisante,
assainissante, voilà, pour des choses, des irritations, des boutons justement qui ont du mal à cicatriser. Et sur ma fille, c'est assez efficace. Donc on l'a reprise en version crème. Et en complément, on a repris le petit gel pour les boutons, donc dans la gamme Effaclar également, hein, qui est une gamme assez large en termes de problématiques de peau, on va dire. Il y a du bon et il y a du moins bon dans cette gamme, c'est vrai que c'est assez variable. Pour le coup, la petite crème, elle a bien aimé, donc on l'a repris. Alors on passe maintenant à Action, hein, un petit peu d'action quand même de temps en temps. Vous savez que voilà, je m'y rends beaucoup moins et quand j'y vais, les poches sont moins pleines, ça c'est très très bien. Il y a toujours des petites fantaisies. Là cette fois-ci j'ai repris une serviette pour les cheveux, vous savez, que vous mettez en bandeau, hein, parce que les nôtres commencent à être un petit peu fatigués, ça s'use quand même à force du lavage et tout, et c'est quand même un petit peu moins absorbant. Et là ils ont sorti la léopard, donc comment vous dire que voilà, pour un petit peu de fantaisie. Par contre c'est pas la même texture que d'habitude, j'ai l'impression, donc on verra bien, on la testera. Du côté beauté, j'ai pas pu m'empêcher de vouloir tester chez Max More le nouveau stick bronzer qu'ils ont sorti, qui a l'air juste énorme. Donc moi ils sont tout juste arrivés, enfin en même temps j'y suis pas beaucoup allée dernièrement, mais là je voyais ils en remettaient en rayon. Je suppose que ça fait pas très longtemps qu'ils les ont. Ils existent en 2 teintes je crois, donc moi j'ai pris light medium et vous avez medium dark. Alors je les avais vus passer, c'est vrai que le packaging est assez gros, c'est pas ce que je préfère voilà, en termes de produits crème. Et donc vous avez le petit bouchon en plastique, ils ont mis une petite sécurité de plastique là, et au niveau du produit, vous voyez, il y a un effet un petit peu marbré, il a l'air super joli. Donc on va faire un swatch pour voir ce que ça donne. Alors je swatch, mais c'est un peu ce que je craignais, il me semblait bien avoir vu qu'il fallait pas hésiter à prendre la teinte la plus foncée, parce que en fait, vous voyez, c'est super clair. Alors ils appellent ça un Sunkissed Glow. Donc c'est un bronzer lumineux, hein, très clairement, mais là je trouve que ça fait limite highlighter. C'est très joli, mais par contre c'est super clair, quoi. Vous voyez, ça teinte à peine, ça fait un highlighter un petit peu foncé. Il y a le petit côté teinté, hein, on le voit bien. Par contre il sent super bon, ça sent super bon, mais effectivement, bon, on voit, ça fait quand même ça ombre un petit peu. Le sous-ton va être un petit peu chaud, je pense, pour le coup. On pourra pas, c'est pas un truc qui va faire contouring. Plutôt réchauffé, mais ça va être un peu light, même si je vais perdre au niveau un peu bronzage. J'aurais peut-être dû tenter l'autre d'à côté, mais bon, bah écoutez, on testera quand même, on verra bien, hein. J'ai trouvé et je voulais tenter leur 2 en 1 eyeliner qui fait colle à fossile en même temps. Donc ce sont les fameux crayons colle, donc vous avez quand même un eyeliner en guise de noir. Et qui colle. J'ai vu quelques retours, j'ai regardé parce que des fois c'est un peu gadget et puis au final si c'est pour que ça tienne pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Et apparemment ça tient plutôt bien. Donc moi qui en mets de temps en temps, et bien écoutez, je vais assez rapidement tester. Je regarde ce que donne le noir. Il a l'air assez bien pigmenté. Je vais tester rapidement ce genre de choses parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas une grande différence avec maintenant les colles à fossiles qu'on peut trouver qui font liner un petit peu comme ça. J'ai un peu plus testé la Kiko dont je vous ai parlé. J'avais acheté ça avec quelques fossiles. Je la trouve pas hyper géniale dans le sens où faut quand même en mettre pas mal. Et voilà, donc du coup j'ai un avis un peu mitigé sur celle de Kiko. Donc je retente avec ce principe de liner, on verra bien. En tout cas c'est très judicieux d'avoir sorti ce genre de produit, je trouve. Ensuite, Max More nous ressort une palette dans cette catégorie-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc moi j'avais pris la première et oh merveille, cette palette d'une pigmentation juste folle. Je l'avais testée, j'avais adoré, je l'ai encore hein, d'ailleurs, j'ai fait tourner dans ma rotation. D'ailleurs ma prochaine rotation va pas tarder à arriver, j'ai fait le grand tri ce matin, il était temps. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils en ont ressorti une avec des teintes différentes, je me suis dit franchement, c'est 2 € et quelques. Et au niveau Color Story, ça donne ça. Et franchement, bah, ça a l'air plutôt sympa. Bon, le vert, un peu pastel, là, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais les autres teintes ont l'air quand même plutôt pas mal. Je vais faire des swatchs dans cette... après, on va s'arrêter là en même temps au niveau du make-up. Mais voilà, comme j'ai swatché le bronzer, je vais faire les swatchs en même temps de la palette. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de tenter. Je risque pas grand chose, faut dire. Et elle a l'air assez sympa. Alors voilà pour les swatchs. Et bien écoutez, franchement, ça a l'air plutôt pas mal.
Comme je vous disais, bon, il n'y a que la place du vert, là, je sais pas trop. Alors, comme il y a quelques métalliques à sous-ton vert, je suppose que c'est pour peut-être accompagner. Le prune, là, a l'air trop beau. Il y a donc ces métalliques avec des sous-tons un petit peu verts. Là, il y en a deux, le marronné. Celui-ci, c'est un duochrome très joli, un prune avec du bleu dedans. Et bien écoutez, franchement, encore une fois, hein, pour le prix, ça a l'air franchement pas mal. On verra ce que ça donne sur les yeux. Moi, la première m'avait plutôt bien impressionné et tout le monde s'était pas mal jeté dessus d'ailleurs. Donc ce sera peut-être le cas pour celle-là. Je vais la tester cette semaine, très certainement. J'ai beaucoup de choses à tester en ce moment. J'essaye quand même de prendre le temps de le faire correctement. Donc je pense qu'il va y avoir des make-up très sympas avec cette jolie petite palette. Je continue, alors plus pour des choses du quotidien, j'ai pris ça pour la voiture, j'aime pas quand il n'y a aucune odeur dans les voitures, ou ça a toujours vite tendance à quand il pleut sentir l'humidité, voilà le moindre truc, et je me suis fait avoir, j'avais acheté un truc la dernière fois, je crois pas que j'avais fait de haul, et ça n'a pas du tout fonctionné pour la voiture, donc je change. Et là, c'est le principe de l'arbre magique, mais version, on va dire, un peu plus esthétique, hein, parce que très clairement, dans une voiture, moi, ça m'arrive encore d'en acheter, mais je ne les suspends pas. Et là, voilà, ça a une forme un peu plus sympa, et ça se met dans la grille, hein, comme d'habitude. Donc, cette fois-ci, je teste et je vous dirai, parce que c'est vrai que l'autre, honnêtement, si j'avais vu que c'était aussi nul, je ne l'aurais pas acheté. C'est un espèce de truc gris, métallique allongé comme ça, donc si vous le voyez, action, ne le prenez surtout pas. Ils ont sorti, enfin ressorti, parce qu'il y avait toujours plus ou moins par moment ces fameuses bougies avec la mèche en bois qui existent en différentes tailles, et ils ont sorti une version un petit peu différente au niveau packaging. Donc le vert est foncé un petit peu comme ça et le capuchon est noir. Et donc ce sont les fameuses bougies avec la grosse mèche crépitante. J'aime beaucoup ces bougies-là. De par déjà leur efficacité en termes de sensorialité, elles sont vraiment la plupart du temps au niveau de toutes les senteurs plutôt efficaces. Ne les connaissant pas, j'ai eu du mal à me décider pour la senteur. J'ai finalement pris caramel et cachemire. Truc un petit peu qui correspond avec l'arrivée de l'automne, n'est-ce pas? Plus vite que prévu d'ailleurs. Donc voilà, ben pareil, je testerai. En général, celles-ci, je les achète assez régulièrement. Elles me durent super longtemps. J'en ai pris qu'une, parce que je ne sais pas si c'est aussi bien que les premières. Les premières, elles y sont encore, hein, celles qui ont le pot transparent et le capuchon bois classique. Donc, affaire à suivre. Je me suis pris ce petit accessoire pour les ordinateurs qui relève votre ordinateur en fait pour éviter Enfin, moi je l'ai pris pour ça en tout cas, des positions un petit peu désagréables. C'est beaucoup mon cas et j'ai réorganisé mon coin, on va dire. Et mon ordinateur est à nouveau très bas et voilà. Et donc au niveau du cou, ça penche tout le temps, un peu comme avec les téléphones, hein. Donc, pour le coup, je vais tester ce truc. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas s'il y a un peu de montage à faire. Je regarderai ça d'un petit peu plus près. Si je l'ai monté d'ici la vidéo, je vous montrerai ce que ça donne du coup. Mais je pense que ça va être bien utile et pour pouvoir voilà, vraiment incliner en fonction de la position que vous souhaitez. Gros coup de cœur sur des petits objets, on va dire, pour la cuisine, ce genre de choses. Ce plat avec couvercle. Non mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Qui existe donc en noir comme je l'ai pris là ou en doré. C'est un peu la même gamme. J'avais pris un espèce de vase un petit peu comme ça. L'effet un petit peu martelé. Ils ont pas mal d'objets, on va dire, comme ça en ce moment. Et là je me suis dit, déjà parce que c'est le genre de plat que j'ai pas du tout. Et l'idée c'est d'en faire aussi, pourquoi pas, un plat de conservation, puisque comme il y a un couvercle, voilà, un plat qui n'est pas terminé, une part de quiche ou je ne sais quoi, pour le coup, pour bien la conserver, je me suis dit que c'était quand même franchement esthétique. Ça prend un petit peu de place, clairement, s'il faut le mettre au frigo, mais j'ai adoré. Je trouve ça franchement trop joli. J'aimerais avoir plusieurs ustensiles, on va dire, entre guillemets. Ça commence à venir. D'ailleurs, j'ai continué. J'ai pris également, ils ont sorti d'autres petites choses comme ça, c'est en manguier, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc j'en avais acheté des petits, vraiment en tout petit bol qui nous servent pour faire plein de trucs, hein. Franchement on s'en sert beaucoup. Je les ai lavés plusieurs fois, il faut bien les sécher par contre pour une plus longue conservation.
pas les laisser un peu avec trop d'humidité, vraiment quelque chose, même si vous laissez quelque chose dedans, il ne faut pas le laisser trop longtemps, avec trop d'humidité, parce que ça doit vieillir quand même un petit peu plus mal. Et là, ils ont sorti ce format-là. Alors, il y en avait plusieurs, et vous avez également des différences au niveau des contours. Il y en a qui ont des contours blancs, je crois. Mais je trouvais que ça cassait un petit peu trop l'effet bois pour le coup, donc j'ai pris celui-ci. Alors, c'est marrant, parce qu'à l'image, là, vous le voyez gris, et moi, je le vois marron. Mais voilà, pareil, hein, pour des petites salades, des petites choses comme ça, même quand je fais des petits apéritifs ou des trucs comme ça, pour mettre des petites cochonneries à manger, ça va très bien. Ils sont quand même un petit peu plus de 4 €, donc j'en ai pas pris plus. Mais voilà, pour garder un effet, une continuité au niveau de la texture un peu bois, manguier, ce genre de choses, je me suis dit que ça complétait un petit peu le début de collection que je peux avoir. Donc voilà, là c'est tout pour Action. Cependant, alors je verrai hein, si je trouve ou pas, mais en fait j'y vais par période, je repère des choses, que ce soit en publicité, sur des vidéos, des choses comme ça. Quand c'est vraiment quelque chose que je veux, bon bah j'y vais en général assez rapidement, mais si je sais que ça peut attendre, là ça a été le cas, j'étais pas hyper pressée pour... j'avais vu le liner collant, etc. pour les fossiles, mais voilà, enfin c'est pas une question de vie ou mort, on est bien d'accord. Là, je vais y retourner parce que j'avais vu des petites choses, j'avais repéré des petits coussins, des choses comme ça, comme voilà, on va changer de saison. Et je voulais aussi en avoir pour alterner quand je lave des choses ou quoi. J'en avais acheté toute une série, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et là, ils en ont ressorti d'autres parce que je voudrais racheter des coussins, mais avec le coussin inclus pour le coup, parce que j'en manque un petit peu. Donc là, ils en ont sorti un peu style, un peu Teddy ou quoi. Donc je voulais aller jeter un œil à ça, mais c'était en rupture dans le premier Action dans lequel je suis allée. Donc je pense aller dans le deuxième prochainement. S'il y a un autre haul, je le ferai un petit peu plus tard ou quoi. Je ne l'inclurai pas dans cette vidéo. C'est déjà pas trop mal. Je veux plus faire des hauls hyper conséquents parce que ça m'arrive vraiment que très rarement d'acheter beaucoup de choses à Action maintenant. On va juste terminer cette vidéo avec un petit peu de make-up et avec ma toute première commande sur le site de Monochrome. Donc Monochrome est un site que je connais, oui, par expérience de voir des hauls sur des unboxings, sur les vidéos et tout ça, mais aussi parce qu'il y a des marques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, en particulier la marque LH Cosmetics que j'affectionne tant. Et donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle a sorti des nouvelles teintes des fards liquides, dont certains que je porte aujourd'hui sur les yeux, puisque du coup j'ai commandé les 3 nouvelles teintes. Donc ce sont les petits sparkles, hein, je vous en ai moi déjà beaucoup parlé parce que, alors je ne les ai pas tous, mais j'en ai les 3/4 on va dire. J'adore vraiment ces fards, les teintes sont hyper originales et vraiment vous avez du scintillant à souhait, ça tient toute la journée, c'est juste magnifique. Donc là on a 3 nouvelles teintes, donc nous avons Adore, Charm et Glitz. Donc bien entendu je vais faire des swatchs. J'ai donc commencé à les tester aujourd'hui. Bon, rien à redire sur en termes de qualité, je veux dire ça se pose en 2 temps 3 mouvements, ça se travaille très bien, c'est opaque, c'est juste magnifique. Alors en particulier celui-ci, donc là c'est le plus clair, bien entendu à l'image vous n'allez pas vous rendre compte de tout ce qu'il y a en termes de micro paillettes à l'intérieur, mais c'est vraiment un multi pailleté, peut-être vous allez mieux le voir comme ça, mais il est magnifique, il est vraiment magnifique. Alors ça se voit peut-être un petit peu plus au niveau de mes yeux, c'est celui que j'ai mis aux 3/4. Vous avez ce joli marronné en fait, donc ça pareil, hein, c'est quand même des teintes que je porte beaucoup, et il est assez intense, hein. Voilà ce qu'il donne au niveau, c'est un magnifique marron glacé comme ça, donc ça trop beau. Et le dernier qui est beaucoup plus original, on va dire, qui sort un petit peu plus du lot, hein, pour des make-up à sous-ton un peu plus rosé, mais très joli aussi, avec différents effets en fonction de comment vous inclinez et ce qu'on voit comme paillettes et tout. Il y a du doré, on le voit mieux dans le packaging pour le coup, mais pareil, vous voyez, 3 teintes là, vraiment magnifiques. J'ai toujours, à chaque fois je les achète par 2 ou 3, toujours un coup de cœur pour un en particulier. Mais vraiment ce sont des fards juste, enfin c'est juste dingue, et je suis partie pour avoir presque toute la collection. Je crois qu'il m'en manque qu'un en fait, mais vraiment, et ça c'est pareil, c'est pratique, rapide, et ça c'est simple et efficace.
Voilà, j'en ai terminé pour ce haul un peu multi-enseigne et multi-article, on va dire, hein, que ce soit voilà, beauté, quotidien, etc. Mais j'aime bien aussi de temps en temps voilà, partager des choses qui concernent ma vie de manière un petit peu plus générale, mes goûts, les tendances du moment. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bien entendu très vite pour encore partager tout un tas de choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des trucs intéressants en ce moment. Mais voilà, c'est vrai que c'est des petites promos comme ça auxquelles on ne s'attendait pas. Là, je parlais de Leclerc. Il y a vraiment, pour faire le plein de ce qu'on a besoin sur des produits vraiment qu'on connaît ou quoi. Alors, tester des nouveautés aussi. Mais c'est vrai que les nouveautés, en général, moi, je ne les prends pas par lot. Voilà, j'évite ce genre de choses. N'hésitez pas à regarder côté make-up aussi, parce que moi j'ai rien acheté pour le coup, mais il y a quand même pas mal de... voilà, au niveau des fonds de teint, etc., de maquillage, de choses qu'on utilise. Il y a les Sky High de chez Maybelline qui passent en promo et tout, donc il y a des choses quand même assez intéressantes. J'arrête de blablater, j'ai dit que je vous laissais, donc je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, plein de gros bisous, bye bye.